Aujourd'hui, pour cette deuxième tribune, j'ai choisi de vous parler d'un sujet sur l'immobilier locatif. Il s'agit de l'investissement dans l'immobilier locatif démembré, une solution qui ne présente que des avantages. Et pourtant, l'investissement immobilier locatif est actuellement en crise. En effet, il est confronté à l'augmentation des coûts de la construction constatée ces dernières années et sous le coup d'une fiscalité sur les revenus fonciers dissuasive. Et ce n'est pas le dispositif Duflot, d'ailleurs mollement accueilli par les professionnels, qui permettra d'inverser la tendance. Alors me direz-vous, pourquoi investir dans un secteur en crise? Eh bien tout simplement parce qu'il existe une solution déjà expérimentée mais peu connue, qui permet de se constituer un patrimoine immobilier de qualité à un prix raisonnable, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux conséquents. Et cette solution, c'est l'acquisition de la nue propriété d'un logement, dans le cadre du dispositif appelé l'usufruit locatif social. C'est un dispositif qui repose sur le principe du démembrement temporaire de propriété qui permet, sur une période convenue, de dissocier la propriété d'un bien de son utilisation effective. Perçu comme complexe parce que finalement peu utilisé par le grand public, le fonctionnement du dispositif est pourtant simple. D'un côté, l'investisseur acquiert la nue propriété d'un logement, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en ne payant que 50 à 70% de sa valeur en pleine propriété. La réduction de 30 à 50% représente en réalité la contrepartie de l'ensemble des loyers que l'investisseur ne perçoit pas pendant toute la durée du démembrement, qui varie de 15 à 20 ans. D'un autre côté, l'usufruit, lui, est acquis par une société de gestion de logement social qui donne en location le bien immobilier, mais en le proposant sur la base de loyers sociaux de niveau intermédiaire. C'est une solution qui présente beaucoup d'avantages. En voici les 5 principaux. L'acquisition de la nue propriété apporte sécurité et sérénité à l'investisseur. En effet, il ne court aucun risque et n'est exposé à aucun souci locatif, puisqu'il perçoit immédiatement et en une seule fois tout le bénéfice de la réduction sur le prix de vente. En plus, au terme de la période de location, le nu propriétaire récupère la libre disposition du logement. Qui plus est remis à neuf aux frais de la société de gestion. Il peut alors soit l'occuper, soit le louer à des conditions de marché, soit le mettre en vente. Pendant toute la période de location, le nu propriétaire n'a à payer ni les frais de gestion, ni les frais d'entretien, ni les frais de grosse réparation, qui restent à la charge de la société de gestion. Il en va de même de la taxe foncière. Sur le plan fiscal, la valeur du bien détenu par le nu propriétaire n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'ISF, et ce pendant toute la durée du démembrement. En outre, le nu propriétaire n'a à déclarer pendant toute cette période de 15 à 20 ans aucun revenu foncier. En effet, il ne perçoit aucun loyer, ce qui signifie en clair que le bénéfice de la réduction du prix de vente de 30 à 50% est exempt de tout impôt sur le revenu et de tout impôt sur les plus-values immobilières. Enfin, cerise sur le gâteau, le nu propriétaire peut déduire de ses autres revenus fonciers les intérêts d'emprunt s'il recourt à un prêt pour financer son acquisition. Face à tous ces avantages, il y a 2 points sur lesquels il faut rester vigilant. Tout d'abord, c'est le type de lot proposé à la vente en nue propriété. Mieux vaut s'assurer que la qualité des logements proposés à la vente en nue propriété est identique à celle proposée en pleine propriété. Par exemple, si dans le cas d'un programme immobilier, le promoteur ne propose que des logements situés au rez-de-chaussée à acquérir en nue propriété, mieux vaut s'abstenir. Également, il faut vérifier que les prix ne sont pas surévalués et restent dans la fourchette des prix des appartements neufs du marché immobilier local. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.